Bienvenue à toutes, bienvenue à tous et merci pour votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin dans Sagesse bouddhiste pour partager ce moment ensemble. Nous vous proposons, ainsi que la semaine prochaine, de partir à la rencontre d'un personnage éminent du bouddhisme tibétain, Je Tsongkhapa, en explorant plus précisément son lien avec la cité interdite. À la fois philosophe, enseignant et yogi, celui-ci marqua profondément la pratique du bouddhisme au XIVe siècle par la fondation de ses monastères, l'instauration de grandes célébrations, mais aussi par ses enseignements. Alors quel est son lien avec la cité interdite ? Pourquoi ce lieu est-il incontournable ? Quel rapport les empereurs chinois entretenaient-ils avec le bouddhisme et plus particulièrement avec Je Tsongkhapa ? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invitée, Françoise Wangtoutin. Françoise Wangtoutin, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années. Vous êtes traductrice et disciple de votre maître, donc Geshe Rinpoché. Je précise que vous êtes par ailleurs directrice de recherche au CNRS, directrice scientifique de l'Institut d'études tibétaines du Collège de France, auteur de nombreux ouvrages et vous travaillez sur des documents anciens chinois et tibétains. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, Françoise Wangtoutin, pouvez-vous tout d'abord nous présenter cette fameuse cité interdite ? Alors, beaucoup de gens la connaissent. La cité interdite, c'est le cœur du pouvoir impérial. Elle est donc située à Pékin et elle occupe une grande surface de 72 hectares. Et elle a été fondée entre 1406 et 1420 par le deuxième empereur de la grande dynastie chinoise des Ming. Et alors, il s'appelle Yongle. Et il arrive au pouvoir de façon assez difficile. Il est obligé de faire un coup d'État. À ce moment-là, la dynastie des Ming se trouve à Nankin, beaucoup plus au sud de Pékin. Et comme il fait un coup d'État, il remonte vers son fief qui était Pékin. Et pour asseoir sa légitimité, il se dit que le meilleur moyen, c'est de construire un monument extraordinaire. Et c'est donc ainsi qu'apparaît la cité interdite. Et quels étaient les liens des empereurs avec le bouddhisme à cette époque ? Alors, ils étaient très forts. C'est vrai que l'historiographie chinoise a longtemps véhiculé l'idée d'empereurs chinois qui étaient entièrement confucéens, mais on sait maintenant que la vie religieuse privée des empereurs était fortement imprégnée de bouddhisme, aussi parfois de taoïsme. Mais le bouddhisme, et on le voit déjà à Nankin, il y avait des temples, il y avait des chapelles, il y avait une production artistique et il y avait un culte bouddhique à la fois vers la tradition chinoise et la tradition tibétaine. Alors cet empereur, Yongle, que vous avez évoqué, aimait s'entourer de maîtres bouddhistes éminents. Oui, alors plus particulièrement les maîtres tibétains. En fait, il envoie pratiquement 13 délégations au Tibet. Et il veut que des maîtres tibétains éminents viennent à la cour impériale, donnent des enseignements, guident pour la construction des chapelles, etc. Et parmi ces maîtres éminents, il y a le Karmapa, un très très grand maître, le Karmapa des Shinshekpa, qui va venir plusieurs fois donc à Nankin. Et son rôle est suffisamment important et la dévotion de l'empereur est suffisamment grande pour qu'il lui confie la direction des cérémonies funéraires impériales pour le fondateur de la dynastie des Ming. C'était un événement très important et c'est le Karmapa qui va diriger les rituels funéraires. Et ça se passe tellement bien, il y a des phénomènes miraculeux, il y a plein de choses qui apparaissent à ce moment-là que l'empereur décide de faire une peinture où seront représentés tous ces phénomènes merveilleux qui ont lieu au moment de ces cérémonies funéraires. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord qui était Je Tsongkhapa ? Alors pourquoi faire venir Je Tsongkhapa ? Il faut se remettre, on est en 1402-1406, et en fait, Je Tsongkhapa naît en les bases de l'école des Gelugpa, donc c'est un maître. Eh bien, il a une formation très, très approfondie auprès de tous les plus grands maîtres qui existaient à l'époque au Tibet central, auprès des yogis. Et quand on lit sa biographie, on voit qu'il n'hésitait pas à parcourir des centaines de kilomètres pour aller d'un monastère à un autre, obtenir telle transmission, telle initiation, etc. Et il va écrire, c'est un auteur prolifique, il va écrire, il y a 18 volumes de ses œuvres complètes, il va écrire sur tous les sujets, la vue médiane, le Madhyamika, sur la logique. D'ailleurs, il va remettre la logique à sa place dans la voie qui mène à l'éveil. Il va écrire sur les règles monastiques, sur les tantras. Et à l'époque où l'empereur Yongle l'invite,
Il vient juste de composer cette magnifique synthèse qu'on connaît bien, le lamrim, les degrés de la voix qui mènent à l'éveil, en 1402. Et puis, il vient également de rédiger, de composer l'autre synthèse qui a trait au tantra, le nagrim. Et donc, l'empereur, on le voit, a été fasciné par ce maître qui était en train de montrer. Il envoie une délégation et Tsongkhapa refuse. Alors, il a une cinquantaine d'années. C'est vrai que le voyage est long. Il y a plus d'une année quand même pour aller jusqu'à la cour impériale. Et l'empereur recommence, renvoie une délégation. Et Tsongkhapa va finir par je vous envoie un disciple très cher à moi, et c'est lui qui me représentera à la cour impériale. Et donc, il envoie Shakya Yeshe, qui est un maître éminent. L'empereur en sera ravi. Et quand il revient au Tibet, Shakya Yeshe est couvert de présents impériaux. Et ce maître est pour nous important parce que c'est le fondateur du monastère de Sera, dans la banlieue de Lhasa, qui est un grand lieu d'érudition et de pratique. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, Tsongkhapa ne connaîtra jamais la cité interdite puisqu'il quittera son corps avant. En revanche, un culte très important lui sera rendu dans la cité interdite plusieurs siècles plus tard, 3 siècles après. On sait que les empereurs chinois suivants de la dynastie des Ming, ils continuaient à avoir une grande dévotion pour le bouddhisme tibétain. Mais on n'a pas de traces tangibles, pour l'instant, d'un culte à Tsongkhapa. Par contre, 3 siècles plus tard, on a une invasion mandchoue. Ces empereurs mandchous vont reprendre la cité interdite. Et les Mandchous, de base, étaient déjà très intéressés par le bouddhisme tibétain. Et ils vont établir des liens plus étroits avec l'école des Gelugpa. Parce que maintenant, Tsongkhapa, 3 siècles plus tard, ce n'est plus un maître qui monte, c'est le fondateur de l'école des Gelugpa. Et cette école a un lien très fort avec les Mandchous. Il faut se souvenir que le tout premier empereur mandchou invite, alors qu'il vient tout juste de monter sur le trône, le grand 5e Dalai Lama, qui viendra expressément à Pékin et qui agira comme le chapelain de la famille impériale. Donc le bouddhisme tibétain est très présent. On parle beaucoup des Gelugpa, mais en fait, il y avait aussi... c'est toute la famille qui était intéressée par le bouddhisme tibétain. Donc, il y avait des oncles, c'est plutôt les Nyingmapa. Il y en avait d'autres qui préféraient d'autres écoles. Mais c'est vrai que de façon générale et la plus forte, c'était Tsongkhapa qui avait un culte à la cité interdite à l'époque mandchoue. Et c'est le 4e empereur donc, de cette dynastie mandchoue qui était particulièrement fasciné par Tsongkhapa. Oui, alors cet empereur, le 4e, qui s'appelle Qianlong, il a une dévotion très forte et on le voit à travers différents témoignages. Il y a déjà ce premier point. On sait que quand Tsongkhapa est né, quand on a coupé le cordon ombilical, les quelques gouttes de sang qui sont tombées sur terre, elles ont laissé apparaître un arbre de santal magnifique. Et sur chacune des feuilles, il y avait des mantras. Et l'empereur entend parler de cet arbre extraordinaire et Qianlong demande qu'on lui ramène expressément des feuilles dans la cité interdite, dans une chapelle pour son culte privé. Alors ces feuilles, on peut toujours les voir, elles sont au musée impérial de Taipei à Taïwan. Et alors ensuite, mais c'est que la tombe justement de l'empereur était particulière. Il y a de nombreuses caractéristiques qui font référence aussi à Tsongkhapa, que ce soit des chapelles notamment. En fait, oui, je viens de parler des feuilles de Kumbum. On pourrait dire que c'est un petit peu anecdotique, mais il y a des témoignages beaucoup plus forts de la dévotion de cet empereur pour Tsongkhapa et notamment sa tombe. Elle est incroyable parce que sur les 6 chambres funéraires, les murs et les voûtes sont couverts de tibétains et d'écritures indiennes, ce qu'on appelle le Lansa. Et dans la dernière chambre funéraire, là où il y a le cercueil impérial, donc le cercueil de Qianlong, juste au-dessus, on pourrait dire une position stratégique, il y a une prière dans laquelle il invoque Tsongkhapa. Et c'est le seul maître tibétain, le seul maître d'ailleurs. Il y a des Bouddhas, bien entendu, Tsongkhapa est vénéré comme un Bouddha, mais Tsongkhapa apparaît véritablement dans la tombe comme si Qianlong avait voulu que Tsongkhapa l'accompagne avec lui ensuite. Enfin, il a montré sa dévotion. Et puis, on sait à la cité interdite, il y avait des ateliers. On fabriquait beaucoup de choses. Et on sait par les archives en chinois que beaucoup de statues de Tsongkhapa ont été fabriquées à la demande de l'empereur Qianlong lui-même. Alors, certaines de ces statues ont été conservées, d'autres, on connaît leur existence par les archives, mais on a de façon certaine
une dévotion qui s'exprimait à travers le patronage de cet empereur. Et fait encore plus marquant, la cité interdite, on la connaît bien, mais si on la divise en deux, à la partie nord, vous avez les appartements privés de l'empereur et de la famille impériale. Et au sud, vous avez la partie officielle, où venaient les ministres, les ambassadeurs, etc. Et dans la partie privée, qui est quand même très, très, très vaste, eh bien, il y avait des lieux de culte. Et c'est sur ces lieux de culte, il y en avait une quarantaine qui relevaient du culte tibétain à l'époque de Qianlong. Et parmi cette quarantaine de lieux de culte, il y avait au moins une dizaine de chapelles qui étaient complètement dédiées à Tsongkhapa. Tout cela montre bien qu'on avait, de la part de cet empereur, une dévotion particulière par rapport à ce maître. D'ailleurs, il fera aussi réaliser des peintures de lui, des tankas, où il se fait représenter en tant que maître tibétain. Et traditionnellement, les maîtres de la transmission sont représentés au-dessus, et il fait représenter au-dessus de lui Tsongkhapa. Donc il y a cette présence très très forte. On le voit, l'empereur, il y a des archives qui étaient tenues, comme des petites annales au jour le jour qui étaient tenues à la cité interdite, et on voit qu'il y avait des prières qui étaient récitées à la cité interdite, des prières de Tsongkhapa, etc. Alors, on évoquera la semaine prochaine, justement, plus en détail ces fameuses peintures. Juste pour conclure, Françoise Wang-Toutain, parce qu'on vous suit au fil des années, des émissions, sur ce travail concernant la cité interdite, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, en fait, mon travail porte beaucoup sur le bouddhisme tibétain à Pékin, à l'époque chinoise et à l'époque mandchoue. Et c'est vrai que je vous avais présenté un petit peu la tombe dont je viens de parler. Maintenant, la tombe un modèle 3D a été réalisé. Il y a tout ça est disponible sur un site PSL où on peut un petit peu rentrer dans la tombe et voir. C'est fascinant. Un monument qui, je crois, est unique au monde et qui montre l'importance que le bouddhisme pouvait avoir pour cet empereur. C'était pour lui un refuge. Parce que si ça n'avait pas été un refuge, il ne l'aurait pas mis dans sa tombe. Et il y avait une conviction profonde de l'efficacité de cette religion pour être protégée. Mais en même temps, il avait une grande dévotion pour la tradition chinoise. Je pense qu'il était fasciné par le bouddhisme. Et j'aime bien insister dessus parce qu'on nous le présente souvent comme un grand confucéen, etc. Mais on n'est pas obligé de suivre les histoires officielles. Il y a tout ce que nous apporte l'archéologie, l'étude des textes, l'étude des statues, etc. Et c'est important de lui redonner, de remettre en place cet intérêt très sincère qu'il avait pour le bouddhisme. Et votre travail y contribue grandement. Merci infiniment, Françoise Wang-Toutain. Si vous souhaitez poursuivre cette découverte, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, de notre invité, Quand le récit devient image, les peintures narratives de la vie de Tsongkhapa, qui vient de paraître chez Dechen Selling Publications. Ce livre magnifique et qui représente une somme de travail impressionnante de la part de notre invité, présente au travers de 4 séries de peintures narratives le récit développé de la progression spirituelle de ce maître éminent. Ces séries, qui présentent des styles très différents, montrent, entre autres, la richesse de l'iconographie tibétaine, la liberté et l'habileté des artistes. Ainsi que Bouddha, toujours de notre invité, Françoise Wang-Toutain, chez Éditions Entrelacs. Et enfin, nous vous suggérons La Cité interdite des Fils du Ciel, de Gilles Béguin et Dominique Morel, chez Gallimard, dans la collection Découverte. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien passionnant avec notre invité.